pandémie du coronavirus gagne du terrain dans plusieurs pays du monde. Le Togo n'y fait pas exception. Au niveau du Togo, par exemple, on est passé désormais et depuis plusieurs semaines déjà à une phase communautaire de la maladie. Plusieurs personnes font la maladie sans pour autant savoir par quels moyens, quels ont été leurs contacts pour qu'ils développent ce virus. Alors nous posons la question aujourd'hui, comment fermer la porte au virus dans les communautés? Nous allons en parler avec quelqu'un qui est directement au contact avec ces communautés à la base. C'est le maire de la commune Golfe 1. Nous sommes dans Bay. Il s'agit de M. Boulenko Kwami Gomado. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Et merci à vous d'être notre invité. C'est moi qui vous remercie plutôt. Alors, nous nous étions déjà vus ici il y a quelques mois où oui. On a discuté un peu de la réalité du virus dans les communautés, de comment vous menez la riposte aujourd'hui. Si vous devez revenir un peu derrière pour jeter un regard sur ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait et les résultats, quel petit bilan dresseriez-vous d'entrée de jeu? Bon, je dirais que le bilan est mitigé. Pourquoi? Parce que ce que nous attendons de nos concitoyens, ce n'est pas au rendez-vous. Pourquoi je dis cela? Parce que dans les 36 quartiers que compose la commune Golfe 1, il faut voir et remarquer sur le terrain que les mesures barrières ne sont pas tout à fait respectées. Il y a maintenant toute une vague de festins ou bien de funérailles ou bien d'organisation de mariage sans respecter les mesures barrières. Mais il faut dire aussi que ce n'est pas qu'on refuse de faire ces activités. On ne dit pas, l'État n'a jamais dit de ne pas faire des funérailles. L'État n'a jamais dit de ne pas organiser de mariage, mais il faut organiser ces activités dans le strict respect des mesures barrières. Mais c'est ça qui manque et c'est ça qui fait que les cas de contamination s'augmentent de jour en jour. La situation que vous venez de décrire, des mariages qui continuent par se célébrer, des regroupements dans les bars et autres sans respect des mesures barrières, c'est à qui la faute? C'est à vous, les autorités? C'est justement, il faut situer les responsabilités. Oui, bon, je peux dire aussi que bon, ces responsabilités sont partagées. Bon, à notre niveau, il faut dire que parfois la rigueur manque. Par exemple, si je prends le cas, par exemple, des bars, bon, on sillonne les bars, on leur rappelle les mesures, parfois on ferme certains bars, mais bon, la doléance qui nous revient, c'est les gens qui travaillent, nos concitoyens qui travaillent, et c'est vraiment, c'est ça, leur gagne-pain, et c'est ça qui nous fait fléchir un peu. On ouvre, mais et on recommence encore le même travail. Je crois que bon, il faut quand même reconnaître que ce manquement est à notre niveau. Par exemple, au niveau des funérailles, il y a certaines familles qui nous écrivent pour avoir une autorisation et nous disons il n'y a pas d'autorisation. Et là aussi, mais et quand on nous informe, ce qui veut dire que nous, on prend nos mesures. On prend nos mesures pour éviter à ce que les gens se regroupent là-bas. Mais il y a des gens qui ont remarqué que lorsque vous allez vers la mairie pour demander l'autorisation, on vous cible et vous allez remarquer que bon, la majorité ne viennent plus à la mairie et c'est sur le terrain que vous allez remarquer et vous allez faire appel à la force Covid, et la force Covid ne peut en aucun cas être sur tous les fronts. C'est ça aussi, c'est ça qui permet à nos concitoyens d'échapper à nos mesures. Mais bon, on est toujours dans cette ligne pour permettre
à ce que tous les concitoyens arrivent à respecter les mesures barrières. Mais il y a quand même eu de la sensibilisation qui a été faite. Et quand on s'était vu il y a quelques mois, vous aviez parlé d'un certain nombre de choses qui étaient faites pour éviter la propagation du virus, pour que le message en tout cas passe. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de la situation, vous direz que la sensibilisation n'a pas marché? Les gens n'ont pas compris? Non, bon, la sensibilisation aussi a ses limites. Vous voyez, la sensibilisation, vous devez beau dire, mais quand la volonté, l'engagement personnel aussi manque, ça rend difficile à avoir les résultats escomptés. C'est ça qui fait que on peut dire que la sensibilisation a ses limites. Mais cela ne nous empêche pas de redoubler d'efforts pour sensibiliser nos concitoyens. Mais nous avons aussi l'appui des organisations non gouvernementales qui nous appuient dans ce sens et qui vont dans les quartiers pour animer ces journées de sensibilisation de masse pour amener nos concitoyens à voir concrètement que la maladie existe et qui fait des dégâts. Il y a aussi la situation de déni qu'on a dans les communautés. Pour beaucoup, c'est le coronavirus, ça n'existe pas. Il y en a qui vous disent que nous n'avons jamais vu quelqu'un dans notre entourage, des amis qui ont fait la maladie, que tout ça, c'est une invention. C'est des réalités que vous rencontrez dans votre communauté? Oui, des réalités. Même les gens me posent ces genres de questions. Est-ce que, Monsieur le maire, vous avez une fois vu quelqu'un qui atteint de coronavirus? Mais on peut dire que c'est un peu dommage et malheureusement ou heureusement, bon, moi-même, j'ai été détecté. J'ai fait le coronavirus et il faut dire que ce n'est pas quelque chose d'aisé. Et c'est la panique générale. Là où je travaille, c'est la panique. À la mairie, c'est la panique. Dans la famille, c'est la panique. Et on se dit que si vous n'êtes pas proche de ce cas-là, vous allez croire que les gens parlent. Et j'ai eu cette amabilité de passer dans certains quartiers pour parler de visu que moi-même, j'ai été victime de cette maladie, mais c'est un couteau à double tranchant. Un couteau. Il y a des gens qui se sont ressaisis pour dire que, c'est vrai. Mais il y a des gens qui ont pris, mais Goumaro, bon, vous avez vu et vous êtes toujours en bonne santé, donc cette maladie-là, c'est un peu dommage. Un peu dommage, parce que si j'étais asymptomatique, cela ne veut pas dire que X aussi peut être asymptomatique. C'est ça. C'est vraiment là où tout le monde doit prendre conscience que l'engagement est personnel, individuel, avant d'être collectif. Alors, racontez-nous un peu, monsieur le maire, comment vous, c'est quoi? C'est dans une, j'allais dire, dans une sorte de dépistage de routine que vous avez compris, qu'on vous a dit que vous avez le coronavirus, ou comment ça s'est passé? Oui, bon, c'est une consultation de routine dans mon service. Dans mon service, bon, je travaille à Sim Togo. Vous êtes sans savoir que Sim Togo a vraiment un service santé sécurité au travail hautement qualifié, et bon, ils ont organisé pour le personnel ce dépistage, et bon, j'ai passé par le filet, et là le lendemain, bon, on m'a dit que bon, où est-ce que votre position, et je suis de l'autre côté à la mairie, et là on m'a dit bon que je suis positif et je dois rentrer. Et là, bon, les médecins m'ont pris en charge, et toute ma famille a fait le test. Et heureusement, mes enfants sont épargnés, et on rend grâce à Dieu. Et bon, ma femme et moi, ça c'est d'office. Mais il faut reconnaître à travers ça que c'est une expérience aussi qui m'a permis de voir que l'État fait beaucoup de choses. Si vous voyez la rigueur
la rigueur dans la gestion de la personne, c'est-à-dire infectée, hein, du début jusqu'à la fin. Il faut dire que ça a permis, hein, psychologiquement, hein, à la personne d'avoir au moins le moral pour faire face à la maladie avant d'en parler, bon, concernant les médicaments et tout ça là. Donc on vous a détecté le coronavirus, mais vous n'avez pas fait la maladie. Oui, je n'ai pas fait la maladie. Je n'ai pas fait la maladie. Bon, aucun symptôme. Aucun symptôme. Oui. Je n'ai développé aucun symptôme. Bon, et on rend grâce à Dieu. Ça, je ne peux pas dire que j'ai une santé solide, non, mais quand même, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, au niveau des communautés, notamment quand on parle du Golfe 1, vous avez présenté la situation aujourd'hui. À un moment donné, le Comité national de gestion de la riposte avait aussi présenté la situation et on a vu qu'un certain nombre de communes étaient il y avait plutôt des inquiétudes parce que beaucoup faisaient plus la maladie. C'est le cas du Golfe 1. Golfe 1, si on prend tous les 7 golfs, on est 4e. Malheureusement, on est 4e. Donc, ce qui veut dire que il y a des cas vraiment chez nous. Il y a des cas vraiment chez nous. Donc, ça attire parce que toutes ces informations, nous avons une plateforme où il y a les responsables des CDQ, comité de développement de quartier. On partage le rapport et on voit le nombre de cas. Et il revient à ces comités d'en parler au niveau de leur comité de veille qu'on a mis en place au niveau de chacun des quartiers. Alors, vous dites que c'est aujourd'hui, par rapport à cette situation, il faut que vous soyez encore plus rigoureux ou bien comment? Oui. Plus rigoureux parce que si on ne sait pas faire et qu'on dit que bon, c'est l'économie, sinon si on ne sait pas faire, c'est finalement, ce n'est pas nous qui allons fermer. Oui. C'est les boutiques qui vont surtout fermer, hein, avec plusieurs cas de Covid. Donc, dernièrement, il y avait une descente dans les bars. Je ne veux pas citer le nom, mais j'ai dit à la force Covid de ne plus remettre à ce responsable des matériels ou bien de sonorisation et autres là. Parce que ça fait la énième fois qu'on le rappelle à l'ordre, mais bon, finalement, j'ai dit niet, on ne va plus le restituer. Tout ça. Mais il y a d'autres qui sont sanctionnés de payer des amendes et autres là. Mais au niveau des quartiers, vous êtes sans savoir que nous sommes dans la zone de baie où l'organisation de funérailles, c'est une identité des baies. Oui. Donc on essaie quand même avec l'apport du chef canton de les dissuader, d'organiser suivant les normes que le gouvernement a mis en place, de respecter ces normes-là, ces mesures-là pour organiser les funérailles. C'est difficile, mais quand même, on est obligé d'en tenir à ça. Est-ce que vos communautés vous comprennent quand vous prenez un certain nombre de mesures aujourd'hui? Vous parlez de ce bar-là à qui vous avez demandé qu'on ne restitue plus les matériels de sonorisation. Ces gens à qui vous dites, bon, nous ne pouvons pas vous autoriser à faire des funérailles gigantesques. Vous pouvez les faire, mais vraiment dans le respect des mesures barrières. Alors que vous-même, vous l'avez rappelé, vous êtes dans une localité où l'identité s'exprime aussi dans les funérailles. Ouais. Est-ce que les gens vous comprennent forcément? Pas du tout. Pas du tout. Et c'est, je ne dirais pas la guerre. Bon, il ne comprend, la population, vraiment, ou bien les bains ne comprend plus Gomado, qui fait. Ils disent que vous avez perdu votre identité. C'est ça, qui fait partie intégrante de cette communauté baie et à qui on a apporté le vote, mais ils ne comprennent pas, et ils ne me tolèrent pas, ça. Mais bon,
je suis une autorité, je dois respecter les consignes également du gouvernement et je dois rester dans cette ligne-là. Hein. Bon, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais quand même, je dois respecter ces consignes. C'est pour le bien, quand même. C'est ça qui compte. C'est pour le bien. Alors maintenant, pour maîtriser la situation, est-ce que vous avez d'autres plans de riposte ou bien vous êtes toujours sur les mêmes choses qui se faisaient depuis plusieurs semaines? Non. Bon, au niveau de notre commune, nous avons élaboré un plan de lutte contre Covid. Ça fait vraiment un bout de temps et nous avons très bientôt, je crois, début de décembre, nous allons signer une convention avec l'appui d'un partenaire et à part les sensibilisations, il y a des actions concrètes qu'on doit faire sur le terrain. Par exemple, cibler les émigrants pour réorganiser leurs activités et aussi, ce qui veut dire qu'on a en plus des agents de la mairie, d'autres acteurs qui peuvent porter également le message. Hein? Il y a également les groupes de femmes ou bien de personnes vulnérables qu'on doit toujours appuyer. Hein? Et aussi, la finalité, c'est permettre à avoir à nos côtés ces groupes cibles qui peuvent aussi apporter des messages de lutte contre la pandémie. Donc, c'est cette stratégie-là que nous avons mis en place et nous avons ciblé également les structures sanitaires, les structures sanitaires qui peuvent aussi apporter un plus à la lutte comme il le fait en ce moment-là. C'est-à-dire, si je comprends la stratégie que vous venez de décrire, c'est que vous voulez mettre les populations elles-mêmes au cœur de la lutte. Effectivement, effectivement, parce que la sensibilisation, c'est généralement organisé de la mairie vers la population. Mais si nous mettons la population au cœur de nos actions, je crois que on aura plus de résultats et ça rentre dans la niche de la déconcentration de cette lutte que le gouvernement est en train de mettre. Vous allez savoir, si par exemple vous prenez les émigrants, ils sont en permanence en contact avec la population. Donc, ce n'est plus à nous, mais on peut les coacher et ensuite, en retour, ils peuvent apporter le message à leurs clients. Et c'est de les convaincre et ça va faire une boule de neige durant la mise en œuvre de ce projet jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin pour nous libérer de cette pandémie. Est-ce que vous avez toujours la collaboration de la FOSAP, par exemple, pour maintenir l'ordre au besoin? Oui, la FOSAP est toujours à notre disposition. La FOSAP, c'est ce que vraiment nous saluons. Et également, ce n'est pas nous, en tant que mec qui va vers la FOSAP. La FOSAP aussi vient vers nous. Et si elle observe quelque part des activités de masse et autres là, nous informe et on peut, et même parfois on descend ensemble sur le terrain. Donc ils sont toujours les forces de sécurité sont toujours à notre disposition. Vous avez bon espoir aujourd'hui que vos actions, en tout cas ces actions que vous prévoyez dans le futur, puissent porter leurs fruits, permettre que la prise de conscience revienne et que chacun se remette dans l'application des mesures barrières? Oui, bon, on a toujours, il faut avoir toujours cette foi. Il faut avoir toujours cette foi. Et nous sommes en train de développer aussi une stratégie de recensement de ceux qui ont fait la maladie dans notre commune. Ben, il y a des gens qui désistent automatiquement. C'est pour témoigner dans leur quartier respectif. Je crois que bon, ça va aller. Il y a des gens qui refusent, mais si on arrive
à avoir ces chances-là aussi de notre côté. Bon, je crois que on va avoir de bons résultats. Si on parle par exemple de ces gens qui se désistent, qui ne veulent pas venir parler de ce qu'ils ont vécu, c'est aussi peut-être par crainte de stigmatisation que ces gens le font. Pour vous, peut-être c'est parce que vous êtes une autorité qu'il vous est peut-être plus aisé d'en parler. Non, il y a toujours cette stigmatisation, parce que moi-même, parfois, les gens disent que quand, par exemple, ils me voient, immédiatement, ils mettent leur cache-nez, mais je me dis que c'est bon déjà. Oui. Parce que la personne n'a pas mis à ma présence, mais c'est déjà un plus. Mais lorsqu'on va continuer à travailler sur la démystification de cette maladie, je crois que ça va amener les gens à ne pas stigmatiser les personnes. Alors que ceux qui ont fait la maladie, ils sont mieux placés quand même pour nous édifier, pour nous parler, témoigner. Parce que cette maladie, ça se passe aussi dans la tête. Si même vous ne présentez pas des comorbidités, vous ne présentez pas ça. Mais si vous n'avez pas un mental fort, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, ça peut déclencher. Oui, bien sûr, parce que nous avons reçu ici beaucoup de psychologues qui nous ont dit ça, il y a même des gens, c'est pas parce qu'ils font le coronavirus, mais déjà la peur et tout ça, ça déclenche des symptômes qui ressemblent à ceux du coronavirus. Il faut avoir un mental fort pour éviter ça. Donc, les gens doivent nous comprendre et nous créer encore d'autres problèmes, d'autres soucis, mais de toute façon, moi, j'ai passé par là et ça ne me dit rien. Et j'utilise ça pour convaincre d'autres concitoyens pour ne pas aller à Ibis ou bien à Kégué. J'ai envie de vous demander, monsieur le maire, quand on vous a appelé pour vous dire que votre résultat est revenu positif, vous étiez dans quel état? Sans vous mentir, je suis resté intègre. Je n'ai pas eu de panique et autres là, parce que c'est notre médecin, il a cherché à contourner et autres là. Mais il dit que non, de toute façon, dis-moi ce qui se passe. Et il me dit, mais immédiatement, c'est au téléphone, la personne qui est en face de moi au bureau, je l'ai informé en même temps que je suis, il n'a qu'à prendre cette distance. Il y a mes agents qui, automatiquement, je les ai informés que c'est comme ça que je suis informé que je suis positif au courant. Donc, c'est la panique, mais il dit que calmez-vous, je vais revenir bientôt sain et sauf, et ensemble, on va continuer la lutte. Vous y avez cru? Parce que vous ne présentez aucun symptôme. Et, vous avez cru quand on vous l'a annoncé? Non, il faut dire la vérité qu'à un certain moment, j'ai dit que ça c'est quelle histoire? Ça c'est quelle histoire? Mais je ne peux pas dire non parce que ma femme est aussi dans le cas. Les gens ne peuvent pas comploter contre moi. Je représente quoi pour c'est ça. Donc ça existe vraiment. La maladie existe. Et on peut dire que plus de 80% des gens sont asymptomatiques et multiplient la maladie. C'est ça. C'est ça. Oui. Vous voyez. Donc, et ça aussi, c'est la force de l'Afrique aussi. La force de l'Afrique. Alors, dans la communauté, puisqu'on parle des moyens pour arrêter la propagation du virus dans la communauté, on avait fait aussi, à notre dernière rencontre, le point sur les actions qui ont été menées en termes de matériel, de dispositifs de lavage de mains, de cache-nez et tout. Est-ce que ça continue ou bien vous êtes essoufflé? Essoufflé, non. Par exemple, si je prends la rentrée scolaire, on a mis certains dispositifs de lavage de mains à certains établissements scolaires. Mais ce que
je regrette surtout au niveau des marchés où on a mis, parfois vous allez au marché, il n'y a pas l'eau. Ouais. Ce qui veut dire que les gens attendent que c'est la mairie qui va venir encore mettre l'eau. Alors que c'est un marché, il y a nos mamans là-bas, nos femmes, bon, elles peuvent s'organiser pour ça aussi. Soit c'est le détergent qui manque. Bon, on a beau parler et c'est le coordinateur des marchés à notre niveau qui tape sur la table avant que nos mamans s'organisent pour faire ça. C'est ça qui est un peu dommage à élever. Moi, je me dis que vivre avec Covid-19, c'est prendre également toutes les mesures pour éloigner la maladie. C'est ça là, ce concept-là qu'on doit maintenant partager. Parce que les gens croient que lorsqu'on dit on doit vivre, ben, on ne doit pas... c'est comme si on doit faire fi aux mesures barrières, alors que ce n'est pas ça. Est-ce qu'il n'y a pas de comité qui est là, qui est chargé au niveau, par exemple, de la commune, de surveiller cette situation que vous évoquez, des DLM où il n'y a pas d'eau, où le savon est fini, des gens qui surveillent et qui se chargent d'approvisionner au fur et à mesure. Vous savez, normalement, quand elles viennent au marché, elles sont plus préoccupées avec leur étalage que des DLM. Effectivement. Bon, de toute façon, au niveau par exemple, comme des quartiers, il y a les comités de veille. Au niveau des marchés aussi, il y a le comité de femmes qui s'organisent pour balayer, par exemple, et on paie. Oui. Vous voyez. Mais dans cette même logique-là, elles peuvent aussi s'organiser pour ça. Donc, il y a les responsables des marchés sont appelés à attirer vraiment leur attention sur ça. Ce n'est pas facile. Le problème, c'est qu'il faut chaque jour faire ça. C'est ça qui nous fatigue aussi. C'est ça qui nous fatigue. Mais bon, on est obligé d'être toujours dans cette logique-là pour amener nos mamans à ne pas attraper cette maladie, parce que si la femme attrape, c'est la maison aussi. La maison qui apprend. L'espoir est permis. Oui, l'espoir est permis. L'espoir est permis. Si nous regardons quand même le nombre de cas total, le nombre de guéris et malheureusement le nombre de décès, on sait que bon, on maîtrise la situation quand même. On maîtrise la situation. Blanco Kwabi Gomado, maire de la commune de Golfe 1, merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci à vous et bonsoir aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Voilà qui nous amène à la pause et on va observer ensemble la pause en suivant le journal et après, regard croisé.